commencé cet été. Donc ça veut dire qu'en fait, le citoyens, formez un bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Comment bah ça remarche juste. Démission, Castor, démission, Castor, démission, Castor. Policiers en colère, policiers en colère, policiers en colère, policiers en colère. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble. Policiers en colère, policiers en colère, policiers en colère. Citoyens solidaires, citoyens solidaires, citoyens solidaires, citoyens solidaires, citoyens solidaires, citoyens. Fier d'être policier, si t'es fier d'être policier, si t'es fier d'être policier, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être policier, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être policier, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être policier, si t'es fier d'être policier, si t'es fier d'être policier, tape dans tes mains. 92, 93, 94, chers collègues de toute la France, les collègues réunis devant les BPFP, on pense tous à vous et les revendications seront aussi pour vous. On a tous les mêmes revendications où qu'on soit avant de jouer en France. On aura une seule voix, on se fera tous entendre. Merci à vous les gars. Merci. Bravo à vous. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. On a encore des collègues qui doivent arriver, qui sont encore dans les transports en commun. Donc on les attend un petit peu. Merci d'attendre les collègues qui sont pas encore arrivés, qui sont encore dans les transports en commun. Ça veut dire quoi, bouger? Et ils arrivent bientôt. On fera une petite marche après, pas très longue. Sur le parvis d'État de ville. Policiers en colère, 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 policiers. On veut du concret, on veut du concret, Du concret, on veut du concret, on veut du concret, on veut.
Il devrait quand même commencer à prendre les choses au sérieux parce que le mouvement prend de plus en plus ampleur et tous les soirs on a beaucoup plus de policiers mobilisés derrière nous, donc il faudrait que le gouvernement réagisse assez rapidement. Le signal d'alarme est tiré quand même. Policiers en colère! Policiers en colère! Policiers en colère! Policiers en colère! On fait pas la police, pourquoi tu m'arrêtes? Pourquoi tu m'arrêtes? J'habite à Paris! Pourquoi tu m'arrêtes? J'habite à Paris! Pourquoi tu m'arrêtes? J'habite à Paris, tu m'arrêtes! Regarde-moi! Pourquoi il m'arrête? Pourquoi il m'arrête? Les gars, venez par ici! Venez par ici! Pourquoi il m'arrête? Pourquoi il m'arrête? Pourquoi il m'arrête? Pourquoi tu m'arrêtes? Moi je vous tue. Moi je suis un bouc de Grigny, on fait comment? On fait comment moi? La grande bande. Ce frère j'étais Grigny, la grande bande. Attention, attention. Passé avec mon pote, on est venu sur Paris passer la soirée avec mon pote, c'est le week-end, c'est les vacances, on profite avec mon pote. Il n'y a pas de écoles, il n'y a pas de travail. Ils nous ont arrêtés pour rien, pour passer la télé, pour nous dire quoi? On habite à Grigny. Déjà moi sur ma pièce d'identité, c'est marqué sur Paris. C'est déjà pas marqué sur Grigny, la grande banque, je sais pas quoi là. J'habite sur Paris. Calmez-vous, 2 secondes. S'il vous plaît monsieur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça va pas du tout moi je comprends pas. Je profite là, il y a des caméras devant moi, il y a des caméras. Je profite. Il se passe, il y a un problème. Le problème c'est quoi? Moi sur ma pièce d'identité, c'est marqué déjà Paris. Déjà de 1, j'habite pas ici. J'habite pas à la grande banque. J'habite ni à Rissorange. Calmez-vous. Pourquoi ils m'arrêtent pour m'afficher sur la télé les mecs? Pourquoi ils m'arrêtaient pour m'afficher? J'habite même pas à Grigny, je connais même pas. C'est dans le 91, moi j'habite à Paris, Gare de Lyon, La Chapelle juste à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On était là, on a vu. Non, on a vu, ils étaient en train de marcher. Nous on a profité de marcher avec eux, ils nous arrêtent. Pourquoi? Nous on a fait quoi? Nous on était là. On les a pas provoqués, pourquoi on va les provoquer? J'habite pas à Grigny. Est-ce que c'est mon problème Grigny? C'est pas mon problème, moi je suis à Paris. J'habite à Paris là. De là jusqu'à chez moi, je peux compter 1 heure pour marcher jusqu'à chez moi. Pourquoi ils m'arrêtent? Pourquoi ils m'arrêtent pour m'afficher devant la télé comme ça? Pourquoi? Merci monsieur. Merci, bonne soirée. Mis en avant car elle avait le visage découvert, mais
c'est maintenant la CNC découverte pour redonner du crédit à cette marche. Vous excluez toute récupération, par exemple, du Front National de Marine Le Pen? Bien sûr, je n'ai aucun contact avec Marine Le Pen aujourd'hui. Je ne fais pas partie du FN. Si vous voulez vérifier mon identité, vérifiez dans le fichier Front National. Je fais partie d'aucun parti politique aujourd'hui. Votre nom, votre prénom, votre fonction, monsieur? Je ne dirai pas devant toute la France entière. Votre prénom et votre grade? Je m'appelle Guillaume. Guillaume, ce sera suffisant. Et en privé, vous pourrez vérifier qui je suis. De la BAC Paris? De la BAC, nous sommes en banlieue parisienne. Et nous assumons à 100%. Je voudrais rajouter la symbolique d'aujourd'hui parce qu'on est au centre de notre pays. On est devant Notre-Dame. Et donc c'est pas anodin. Et donc pour dire les choses, c'est un moment. Mais c'est un citoyen qui tient à dire des choses. Il faut le laisser parler aussi. On en a fait beaucoup, mais c'est... Voilà. Nous sommes soutenus par des citoyens et ça, il faut le marquer aussi. Et les citoyens, on est là parce que c'est notre dernier rempart. Ces gens-là sont notre dernier rempart. Il y a une Merci jeunesse d'être là pour nous. sacrifiée. Il n'y a pas de quoi. C'est une jeunesse qui est sacrifiée, à qui on donne des ordres à minima pour ne pas bouger, pour ne pas faire de vagues. Et le grand problème, le vrai problème, c'est qu'on a encore 7 mois où il y a un pouvoir qui n'a plus le pouvoir. Et donc ces gens, on les envoie dans des missions pour subir et pas pour, évidemment, pour remettre l'ordre dans les endroits où il faudrait remettre. Donc là maintenant, pendant 7 mois, le pays va finir dans un risque absolu et je crains le pire, parce que le pire il a déjà commencé et il va aller jusqu'au bout. Et on n'a pas touché le fond de la piscine. Merci pour votre soutien. Merci monsieur. On remercie le citoyen qui nous soutient devant la France entière. Merci monsieur. Merci pour le soutien. Citoyens avec nous. 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 Citoyens. Bonsoir, vous soutenez la manifestation des policiers? Oui. Je suis d'accord avec eux. Ça fait un peu mal pour eux, je comprends leur détresse. Mais ça fait normal qu'ils manifestent. Ils le font dans le silence, donc ça ne nous dérange pas. D'accord, merci beaucoup. La police est dans la rue. La haine, c'est foutu. La police est dans la rue. La haine, c'est foutu. La police est dans la rue. Ça va?
Juste pour résumer très vite, quelles sont vos revendications ce soir? Ce n'est pas le premier jour de manifestation, ça fait plusieurs jours que ça dure. Ce n'est pas le premier jour des manifestations. On a déjà porté nos revendications à plusieurs reprises. On n'a toujours pas été entendu. On voudrait être entendu pour pouvoir exposer nos revendications. Voilà. Elles sont toujours les mêmes. Depuis des années, les policiers sont en souffrance et les policiers veulent être entendus une bonne fois pour toutes. Et tant qu'on ne sera pas entendu, on sera là. Et comme vous voyez, le mouvement derrière, il gonfle. On a entendu des remarques tout à l'heure du style racaille en prison. Vous, quelle est votre opinion là-dessus? Mon opinion là-dessus, c'est qu'on condamne fermement tous les actes qui sont faits contre les agents de police. On veut une justice exemplaire. Et pour l'instant, les collègues n'ont pas l'impression d'être soutenus par la justice et encore moins par leur hiérarchie, comme le cas lundi dernier, il faut le rappeler, où notre propre hiérarchie veut nous sanctionner et la justice ne nous défend pas. Alors justement, vous choisissez des lieux très symboliques en ce moment, Notre-Dame, les Champs-Élysées, la Bastille. Pourquoi? On veut attirer l'attention, on veut montrer à notre hiérarchie qu'on est là, on veut attirer l'attention de notre président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. On veut être entendu et s'il le faut, on continuera tous les soirs jusqu'à ce qu'on soit entendu. On choisira des lieux de plus en plus symboliques et comme vous voyez, on n'a plus peur ce soir de marcher. Merci beaucoup. Capitaine, avec nous! Capitaine, avec nous! Capitaine, avec nous! Mon ami, c'est malheureusement le cas de qu'on fréquente dans la rue. Et nous demandons surtout ce soir que justice soit faite. Parmi nos revendications, on demande que justice soit faite contre ce genre de délit exercé contre nos collègues. Vous ne trouvez pas que racaille en prison, c'est aussi des mots assez forts Ce sont des mots très forts, mais des mots qui ont été prononcés par également des députés. Par des politiciens. Donc du coup, nous on se permet aussi de relayer ces propos. Et la population entière est excédée par ces gens qui leur pourrissent la vie au quotidien. Nous, on les prend, on les interpelle, on les ramène au commissariat, ils sont présentés à la justice, ils sont relâchés, on les rattrape, présentés à la justice, relâchés. Du coup les collègues, ils sont excédés, ils n'en peuvent plus, ils sont à bout, ils ont l'impression de ne plus être soutenus par la justice. Et au final, même les citoyens, des fois, finissent par douter de la bonne action de la police parce qu'ils revoient les individus qu'on arrête dehors le lendemain. Et on est de tout cœur avec eux parce que nous on subit la même chose. Il faut qu'ils sachent aussi qu'on est aussi victime de la même chose qu'eux. Juste pour votre nom, prénom, votre fonction. Guillaume. Vous êtes policier en brigade anticriminalité, en fonction. Merci. Et sans aucun parti politique. Merci. Je tenais juste à dire quelques mots concernant l'intervention qui s'est passée précédemment. Le jeune qui a été exfiltré de la manif. Vous avez bien pu voir, même en ayant un cortège avec plus de 500 collègues motivés pour revendiquer des choses saines, un individu se permet, en marge du cortège, de venir dire sciemment « je viens pour brûler des flics ». C'est inadmissible. Donc si 500 policiers n'arrivent pas à faire peur à un seul individu, comment voulez-vous qu'on fasse face à des cocktails Molotov? Voici notre réalité en tant que policiers, c'est ce que nous subissons tous les jours. Quand nous rentrons dans des quartiers difficiles, voici ce que nous subissons tous les jours. Donc vous avez bien vu, ça n'a pas débordé. On l'a pris, on l'a mis à l'extérieur. Les collègues qui sont là pour sécuriser le cortège l'ont exfiltré un peu plus loin. Mais voici ce qui se passe tous les jours dans les quartiers chauds, que ce soit en banlieue parisienne, que ce soit en province et dans les grandes villes de France. Il se passe ça tous les jours et même dans les dom-toms parce que bien souvent on oublie, on parle de Paris, on parle de la France métropolitaine, mais on néglige bien souvent les dom-toms. Et ça aussi il faut le prendre en compte parce qu'il y a de la violence partout, il y a des faits délictueux, criminels partout.
c'est pas parce que Nicolas Sarkozy, pour parler de lui, avait traité le jeune homme de racaille qu'il faut... Mais le problème, c'est que M. Sarkozy a utilisé ce terme. Même nous, peut-être, ça nous a peut-être choqué, certains d'entre nous. Mais c'est le seul terme qui est resté pour les médias. Vous avez fait les gros titres sur ce terme pendant des mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse comment pour se faire entendre? Nous avons des collègues qui revendiquent depuis un certain temps un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas écoutés. À chaque fois, on nous envoie des syndicats qui, soi-disant, parlent en notre nom, alors qu'ils font que dalle. Donc aujourd'hui, nous utilisons les mêmes termes, les mêmes mots, les mêmes méthodes que certaines personnes. La manif debout a fonctionné, a été relayée pendant des mois. Pourquoi? Parce qu'elle a bloqué Place de la République. Tout le monde est venu faire ses gros titres dessus. Aujourd'hui, la police se présente dans certains endroits assez importants. Tout le monde veut faire les gros titres. Nous sommes là pour ça. On ne veut pas se faire récupérer ni par les syndicats, ni par les politiques. On veut juste des vraies personnes qui nous écoutent et qui comprennent notre désarroi. C'est tout ce qu'on veut. Et vous allez vous mobiliser chaque soir? Nous allons faire le maximum. Le collègue Vincent, il est entre la vie et la mort. D'accord? Il ne va pas demain se mettre à marcher, à courir comme un cabri. Il a ces choses qui lui arrivent. Des autres collègues qui étaient à côté de lui, ils ont été quand même traumatisés par l'effet d'un cocktail Molotov où des individus les ont maintenus dans le véhicule en les caillassant pour les empêcher de sortir. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Donc ce que nous voulons au jour d'aujourd'hui, c'est que déjà que le président prenne en compte ce qui s'est passé, que pour notre collègue Vincent, qu'il soit nommé, mais dans les mois qui viennent, gardien de la paix, parce que c'est un collègue qui est ADS, qui passe encore en concours, pour qu'il devienne collègue, ce gars-là. Il a déjà assez payé de sa personne. Je veux qu'il passe gardien le plus rapidement possible. Tous les collègues qui étaient présents dans le véhicule, qui ont subi cet assaut, doivent recevoir un grade au minimum pour les récompenser de leurs gestes et de leurs actes héroïques. Quand je vois que quand on fait des affaires de stupéfiants, des commissaires ou des chefs des têtes de DSP reçoivent des primes, ou quand d'autres vont se servir dans nos mêmes primes qui sont allouées pour les fonctionnaires et se font des choux gras dessus, alors que nous-mêmes nous avons des miettes, nous n'avons même pas des fois des lettres de remerciement. Alors nous voulons au jour d'aujourd'hui que ce collègue Vincent passe gardien de la paix rapidement, que les collègues du 91 reçoivent minimum 100 effectifs des gardiens de la paix. On n'a pas dit des ADS, on a dit des gardiens de la paix. Tout de suite pour stopper la violence qui se passe dans le 91 et que l'ensemble des autres départements de France et des autres communes de France reçoivent aussi massivement des effectifs. Parce qu'il faut qu'on reprenne toutes ces zones qui sont contrôlées par ces voyous. Où à chaque fois pour contrôler un individu, nous recevons 5-6 cailloux et encore des cocktails qui vont avec. Mais tout ça n'est pas relayé auprès des médias. Parce que nous, à la base nous nous plaignons de très peu de choses. Mais aujourd'hui, on en a marre. On en a marre et il faut que ceux qui sont au-dessus de nous, donc les syndicats et les politiques, ils arrêtent de faire croire à la population que c'est faux, que tout va bien. C'est pas vrai. Ça ne va pas bien. Je vous interdis de rentrer maintenant dans le quartier de Grigny, la Grande Motte, juste pour vous promener. Vous allez vous faire défoncer. Vous allez partir dans le 93, dans certains quartiers du 93, vous allez vous faire défoncer. Dans le 92, c'est pareil. À Nanterre, je vous défends de rentrer au niveau de Pablo Picasso et d'aller acheter du pain, vous allez vous faire défoncer. C'est pareil. Il y a des quartiers que c'est dangereux. On y travaille, on aime notre métier. Mais on veut juste qu'on soit considéré et qu'on soit soutenu par nos politiques et ceux qui sont censés nous représenter. Je dis bien censés, parce qu'à l'heure du présent, ils ne le font pas. Et vos revendications, comment les porter justement? Parce que comment les porter? Elles vont être simples. Nos revendications, c'est déjà que la saisie IGPN, elle saute. Parce que c'est lamentable de demander une saisie IGPN pour des collègues qui vont pour manifester pour d'autres collègues qui ont été blessés. C'est lamentable. Celui qui demande ça, il n'a toujours pas compris. Donc quand on voit M. Falcon, il est bien gentil, il est bien mignon, mais je pense que sa méthode, elle n'est pas la bonne. Elle n'est pas la bonne. Mais pour être reçu, vous avez créé une délégation? Pour être reçu, nous sommes prêts à créer une délégation, mais à ce jour, nous n'avons vu aucun représentant, que ce soit du ministre de l'Intérieur, que ce soit du Premier ministre et même du Président, venir essayer de nous voir. À chaque fois, ils veulent voir qui? Les syndicats. Et ce que vous n'avez toujours pas compris, on ne veut pas de syndicats qui restent chez eux. Quand on aura fini de négocier et de faire tout ce qu'il faut pour les collègues, on parlera après aux syndicats en leur disant, vous avez vu, sans vous, nous avons réussi à faire ce que vous êtes incapables de faire depuis des années. Moi, je suis un jeune collègue. Il y a des collègues qui ont plus de 20 ans de boîte. Pendant 20 ans, ils ont travaillé comme des Chinois. J'ai rien contre les Asiatiques, je les adore. Mais là, il ne faut pas déconner non plus. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et c'est tout ce qu'on a à dire. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Eric et je suis à la BAC de 92. Merci. Bravo! S'il y a des citoyens qui viennent avec nous chanter la Marseillaise, citoyens avec nous, citoyens avec nous, citoyens avec nous, citoyens avec nous, citoyens avec nous.
avait un coup de chiotte, mais ils l'ont mangé quand même. Nous, on en a marre, puisqu'à la fin, on a mangé ce qu'ils ont déféqué. Et on n'est pas des merdes, il faut arrêter avec ça. Nous, on veut autre chose et on veut des vrais gens qui nous représentent et qui connaissent ce qui se passe au niveau de la base des policiers qui sont sur le terrain. Et non ceux qui sont derrière un bureau à bouffer du caviar. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats, qui viennent jusqu'à nos bras, Pourquoi vous êtes là ce soir? Vous êtes policier? Moi je suis un citoyen et très inquiet de la situation dramatique dans laquelle on vit et surtout de l'accélération de la déliquescence totale du pouvoir qui ne protège plus ces policiers, qui ne peuvent plus protéger leur population et mon inquiétude maximale c'est qu'on a franchi un cap dernièrement, comme tout le monde sait, avec ces assassins. Et là, le vrai drame, c'est le calendrier. Alors on est à 7 mois d'une échéance qui peut redonner au pays une nouvelle dynamique, une nouvelle démocratie et un changement politique qui est nécessaire à notre pays. Mon inquiétude, c'est ces 7 mois-là. Je ne crois pas que personne se rend compte de la situation dans laquelle on se trouve parce qu'on n'a pas touché le fond de la piscine et il va se passer encore des drames. Au niveau politique, au niveau qui viennent de l'extérieur, de l'intérieur, il n'y a plus personne qui dirige l'État. Donc les 7 mois vont être très longs, vont être trop longs et ma demande, parce que j'ai une demande à faire qui paraît paradoxale, mais dans la situation où on se trouve, aujourd'hui, c'est pas un jour comme un autre. Vous voyez, on est parti de Notre-Dame, les citoyens sont partis de Notre-Dame, le centre du centre de la France, pour exprimer vraiment, plus qu'un ras-le-bol, une situation dramatique. Et là, je dirais qu'un pouvoir politique digne de ce nom devrait prendre acte de la situation gravissime dans laquelle on se trouve. Et justement, vous parlez du pouvoir, vous, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du ministre de l'Intérieur, de François Hollande, de sa non-réaction? Vous en pensez quoi? Écoutez, alors, la réaction, quand je regarde le ministre de l'Intérieur, il a un faciès qui est le même du 1er janvier au 31 décembre, où il n'y a aucun sentiment d'exprimer sur son visage, il y a des mots, il y a des phrases, il n'y a rien derrière, il ne se passe absolument rien, et le temps passe pendant ce moment-là, et je vous dis, il y a 7 mois à attendre avant un véritable changement. Et là, je ne crois pas que ça soit possible. Donc, ces 7 mois-là sont d'une gravité absolue, parce que ce calendrier, il est dramatique. Et donc, je vois qu'une seule solution, c'est un changement complet, c'est-à-dire une démission, et je vous le dis sans arrière-pensée politique, une démission du président de la République. Parce que les présidentielles, d'abord ils sortiraient par la grande porte, ça serait un réflexe carrément gaullien. Ils sortiraient par la grande porte et en même temps ils redonnent au peuple la chance, dans une démocratie nouvelle, un pouvoir législatif nouveau, des lois nouvelles, et on ne va pas attendre encore 7 mois qu'il y ait des blessés, des morts, une catastrophe, une déliquescence totale. Il n'y a plus personne au pouvoir et
Et c'est vraiment dramatique. Aujourd'hui, je vous dis, pour moi, c'est une journée historique. Et vous savez, les journées historiques, on les comprend qu'après l'événement. On les comprend 6 mois après, 3 ans après, mais c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc voilà, je suis très inquiet et j'espère que le pouvoir va en tenir compte. Mais malheureusement, il a d'autres intérêts. C'est des intrigues politiques pour savoir qui sera candidat et qui est quoi et comment. Le peuple, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de moins de chômeurs, il a besoin de moins de délinquance. Et puis, alors les délinquants, pendant ce moment-là, ils vont se sentir complètement libres puisqu'il n'y a plus de pouvoir. Donc ils ont 7 mois devant eux pour faire absolument tout ce qu'ils veulent. Et on va demander aux policiers de rester le plus possible dans les endroits les plus simples, de ne pas aller poursuivre, et une mission réduite à la plus simple expression, c'est-à-dire on les verra de moins en moins pour pas qu'il y ait de problème, mais ça ne résoudra pas les problèmes. Merci à vous. Comment vous appelez Philippe Pérez. Voilà. Vous êtes citoyen citoyen lambda, très inquiet. Et je vous dis, moi qui ai vécu une autre époque, parce que je suis d'époque de 68, donc j'ai vécu les événements de 68 et j'étais étudiant à l'époque. Je vais vous dire, j'ai jamais vu cette violence-là au quotidien. Il y a eu 1 mois et demi, 2 mois, bon évidemment, ça se passait bien, je veux dire. Hein. Et il n'y a jamais eu de haine, il n'y a jamais eu... Là, il y a violence au quotidien qui est insupportable. Et nos policiers qui sont, comment dire, discrédités, on en fait vraiment des victimes, finalement, alors qu'ils sont là pour faire régner l'ordre. Et nous, citoyens, on n'a même plus ce dernier rempart de protection pour nous. Voilà. Venez nombreux, les collègues.